Pour l'être humain, sa position de référence par rapport aux autres espèces, c'est la position verticale. Dans l'évolution, c'est ça. Dans cette position verticale, on a besoin d'équilibre. On a besoin de contact sur la Terre. On a besoin d'un centre de gravité bien placé pour libérer les fonctions supérieures au niveau sensitif et les fonctions de la transformation et de la communication, que sont les bras et les mains. Ça nous amène à se poser une question. Ce centre de gravité, où est-ce qu'il est? Si théoriquement il est là où, par exemple, en Occident, on a l'image de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, où son centre de gravité est ici, il l'a dessiné dans un fameux dessin. Donc le centre de gravité, il est sous le nombril, entre le nombril et le pubis, ici, un petit peu à l'intérieur. C'est le centre de gravité. Les orientaux, mais ça va, quand je dis orientaux, c'est Inde, Chine, toute l'Asie et le Japon, ont déterminé aussi que c'est le centre énergétique, cette bobine extraordinaire que sont les intestins, notre deuxième cerveau, avec des milliers de neurones. Eh bien, cette bobine énergétique est l'océan d'énergie. Donc ils disent Kikai Tanden ou Sekai Tanden, Ge Tanden, donc le centre énergétique du niveau inférieur. Ce n'est pas réservé aux Asiatiques. Parce que on peut voir des gravures, des vitraux dans les cathédrales d'Occident, des sculptures, où on voit des Christ où le drapé tourne autour du centre de gravité. Donc ça devait être connu aussi dans les autres civilisations. Développe le reptilien dans un autre esprit. Bon, j'ai parlé de ça avec le professeur Paul Chochard, qui est décédé maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, donc il était président de la Sorbonne et dans toute la division de neurobiologie et de neuropédagogie. Donc il a beaucoup travaillé avec les scientifiques sur les électrodes, avec Maître Taishan Nishimaru notamment. Et donc on a eu des rencontres ensemble, il a écrit dans certains des bouquins. Bien. Et ce que j'ai compris, parce que mon intelligence est très limitée par rapport à un esprit aussi évolué que ce monsieur-là, et tout ce qu'il a pu constater dans sa science neurologique, et son travail neuropédagogique, donc le développement du système nerveux, notamment celui central, mais aussi périphérique. Bien. Donc il a complètement validé toute cette dynamique-là. Et il expliquait qu'à la fois c'était un développement de la prise de conscience du reptilien, géré par le néocortex, qui agissait sur l'hypothalamus pour le domaine des émotions, donc sur le limbique, et qui développait le néocortex, comme une sorte de excroissance du néocortex qui prend finalement, par empirisme, par expérimentation, en compte les fonctionnements naturels sur notre Terre, avec les lois de base. Voilà, une sorte d'excroissance de néocortex qui se crée, de connexion, qui crée des informations
où on prend conscience de plus en plus de tout, de plus en plus des phénomènes qui nous entourent et qui finalement interagissent et qui sont parfois nous et réciproquement, etc. On dépasse ainsi la notion de je telle qu'on l'entend, avec nos propres catégories, nos croyances, nos absolus, nos peurs, enfin, etc. Et il disait que ça crée un je différent qui s'appuie sur cette notion de conscience biologique, bioconscience, ce sixième sens. Voilà ce que à peu près hein, les mots qu'il a mis sur toute la démarche d'enseignement de la voie de l'être qui prend en œuvre en premier plan le Veki Yoga ou ce Taiso-là, l'Aikidoi et la voie de l'éveil, Vekijo. Et donc là, on est dans le processus au niveau des arts dits martiaux. Il avait fait un moment une présentation là-dessus, et il se figure dans un des livres, je crois, La force de la douceur, il me semble. Je ne sais plus, peu importe. Et il expliquait que c'était vraiment le sens profond qu'on pouvait donner dans le sens de l'évolution chez l'être humain, que d'agir ainsi.